Je vais vous parler aujourd'hui d'un homme qui a complètement transformé ma vie. Un homme qui n'était pas différent de moi, ni différent de vous. Il était ordinaire, même pire qu'ordinaire. Il souffrait de douleurs, d'échecs, de ce sentiment constant de ne pas être à la hauteur. Mais il a choisi de ne pas abandonner. Cet homme, c'est David Gauguin. La première fois que j'ai entendu son histoire, j'ai senti quelque chose exploser en moi. Parce qu'il ne parlait pas de fiction ou de rêves impossibles. Il parlait de réalités amères qu'il a transformées en force. De faiblesses qu'il a transformées en armes. D'un homme qui a décidé de se redéfinir complètement à partir de zéro. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous partager cette histoire. Non pas comme une simple anecdote, mais comme une leçon pratique et directe sur comment vous pouvez briser vos limites et devenir votre meilleure version. Le début douloureux, zéro absolu. Quand j'ai commencé mon parcours avec la philosophie de David Gauguin, j'ai compris qu'il n'était pas né guerrier. Il a été forcé de choisir une vie de combat. David est né dans une famille de souffrance. Son père était violent, ses parents se sont séparés, l'environnement dans lequel il a grandi ne l'encourageait pas à rêver, mais plutôt à rester enfermé dans une réalité frustrante. Mais qu'a-t-il fait ? Il a décidé d'oublier tout cela et de dire « Ce n'est pas mon destin ». Moi aussi, j'ai fait face à des moments similaires. Des moments où j'ai senti que tout était contre moi. Que les circonstances ne m'aidaient pas. Que les gens ne croyaient pas en moi. Et il y avait un simple choix, soit abandonner, soit combattre. J'ai choisi de combattre. Exactement comme Gauguin. Le moment décisif, quand j'ai décidé de changer. J'ai appris que Gauguin avait un surpoids considérable quand il était dans la trentaine. Il travaillait dans la marine américaine, mais il était loin d'être le héros que nous voyons aujourd'hui. Il souffrait d'excès de poids, de frustration, de ce sentiment constant de ne pas être suffisant. Puis quelque chose de simple mais puissant s'est produit. Il a regardé un documentaire sur une équipe de Navy Seals. Il a vu des personnes se défier elles-mêmes dans les conditions les plus difficiles. Et il s'est dit à ce moment-là, je vais devenir l'un d'eux. Il n'avait aucune raison pratique. C'était impossible. Il pesait environ 300 livres. Il n'était pas en bonne santé. Mais il a décidé. Et moi, j'ai traversé un moment similaire. Je travaillais dans un emploi ennuyeux qui ne me faisait pas sentir vivant. Je vivais une vie automatique, monotone. Et un jour, je me suis réveillé et j'ai dit « Non, ce n'est pas ma vie. Je ne suis pas né pour ça. » À ce moment-là, tout a commencé à changer. La douleur comme enseignant. Une leçon que j'ai apprise en pratique. Quand Gauguin a commencé son entraînement pour devenir Navy Seal, ce n'était pas facile. C'était l'enfer. J'ai entendu parler de Hell Week. La semaine la plus difficile de l'entraînement où vous ne dormez pas, vous ne mangez pas normalement, vous vous entraînez dans l'eau très froide, vous portez des poids lourds. La plupart des gens abandonnent. Mais Gauguin n'a pas abandonné. Il y est revenu plusieurs fois, car il a échoué plusieurs fois avant de réussir. C'est le vrai message. L'échec n'est pas une fin, c'est une partie du chemin. Moi aussi, j'ai échoué beaucoup. J'ai essayé des projets qui ont échoué. J'ai pris des décisions errantes. Mais chaque fois que j'échouais, je me posais la question, qu'est-ce que j'ai appris ? Et comment puis-je être mieux la prochaine fois ? Ce changement dans ma façon de penser a fait que l'échec n'était plus une dernière tentative, mais une leçon précieuse. 40 en 40, la légende de l'endurance. Il y a quelque chose que Gauguin a fait que j'adore vous partager, car cela résume parfaitement sa philosophie. Il a décidé de courir 40 marathons en 40 jours consécutifs. 40 marathons. C'est environ 1600 km. La plupart. Mais la douleur n'est pas une preuve que vous avez atteint votre limite, c'est une preuve que vous venez de commencer. J'ai essayé cela en pratique. Il y avait une nuit où je travaillais sur un projet important. Je me sentais extrêmement fatigué et je voulais m'arrêter. Mais je me suis souvenu de la règle des 40%. Je me suis dit, ce n'est que 40%. J'ai encore 60%. J'ai continué et j'ai terminé le projet. Et le résultat était bien mieux que ce que je l'avais prévu. Le tableau plus grand, l'objectif derrière la douleur. Qu'est-ce qui rend vraiment Gauguin différent ? Ce n'est pas seulement la force physique. Ce n'est pas seulement l'endurance. La différence, c'est qu'il connaît la raison, une raison très claire de pourquoi il fait ce qu'il fait. Ce n'est pas pour la célébrité ou l'argent. C'est pour se prouver à lui-même qu'il est capable de plus. C'est pour inspirer les autres. Moi, j'ai découvert ma propre raison. Pourquoi suis-je ici en train de vous parler maintenant ? Parce que je veux partager ces vérités avec vous. Parce que je crois que vous êtes capable de bien plus. Beaucoup plus. Et je veux être une partie de votre voyage. Quand vous connaissez votre raison, la douleur devient différente. Elle ne vous fait plus peur. Elle devient du carburant. Ce que j'ai appris de David Gauguin.
Si vous écoutez tout cela et vous dites « D'accord, c'est beau, mais ça ne s'applique pas à moi. Je suis ordinaire. » Vous avez raison. Vous êtes ordinaire. Exactement comme Gauguin. Mais l'ordinaire peut devenir extraordinaire. Et la différence n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. La différence, c'est la décision. Une simple décision. Choisir aujourd'hui d'être mieux qu'hier. C'est tout. 3 messages finaux avant de partir. Premièrement, n'écoutez pas votre voix intérieure qui dit « non ». Écoutez seulement la voix qui dit « pourquoi pas ». Deuxièmement, la douleur est temporaire. Le regret est permanent. Choisissez la douleur. Troisièmement, vous êtes plus fort que vous. Ne le pensez. Vous n'avez simplement pas encore expérimenté votre vrai pouvoir. J'ai lancé cette chaîne pour une seule raison. Parce que le monde a besoin de plus de voix qui disent la vérité. Pas des voix qui te disent que tu es génial comme tu es, mais des voix qui te défient pour devenir plus grand. Si vous avez senti que ces paroles ont touché quelque chose en vous, si vous avez senti qu'il y a une voix en vous qui crie pour sortir et faire quelque chose de plus, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, je vais partager des histoires vraies. Des histoires de gens qui ont transformé leur vie. Des histoires de défis et de victoires. Je vais vous donner les outils et les principes dont vous avez besoin pour transformer vos rêves en réalité. Abonnez-vous à nous. Activez les notifications. Soyez une partie de ce voyage. Et n'oubliez pas, vous êtes capable de plus. Beaucoup plus. Merci de m'avoir écouté.